Bonjour à tous et bienvenue dans le journal de l'ours numéro 9. Alors c'est la première d'une série de 3 vidéos que je consacre entièrement aux réseaux sociaux. On va commencer par comment ça s'appelle, Facebook, Instagram et tout ça et tout ça et tout ça. D'abord, aujourd'hui ça sera juste globalement, je vais en parler pas dans un domaine particulier. Ensuite la semaine prochaine je vais parler d'un aspect de Facebook qui m'a enquiquiné ces derniers temps. Et enfin, je parlerai de Facebook pour tout ce qui est professionnel et de réseaux sociaux d'ailleurs, globalement pour tout ce qui est professionnel. Donc, avant de commencer, notez qu'aujourd'hui on est le 31 octobre, donc c'est Halloween. Je m'étais dit que je me serais bien déguisé pour fêter ça, et puis en fait, pas trop. Parce que j'ai pas vraiment réussi à trouver de déguisement, donc du coup j'ai décidé de faire une autre chose. C'est d'enlever mon déguisement. En fait, vous allez me voir tel que je suis dans la vie réelle. Attention. Voilà, vous voyez la différence, c'est plus comme tout à l'heure. Donc, les réseaux sociaux, j'utilise quoi? J'aimerais utiliser d'abord Diaspora. Diaspora, pourquoi? Parce que Diaspora, c'est déjà quelque chose de libre, hein, qui est open source. Donc, dans l'absolu, n'importe qui peut créer, enfin, peut mettre en place son instance Diaspora. Enfin, oui, je crois que ça s'appelle Diaspora. À moins que ce soit le truc qui fédère. Voilà, pour le coup, je viens de me rendre compte que je n'étais pas très sûr de moi. Mais bon, en tout cas, toujours est-il, chacun peut avoir son instance Diaspora. Comme vous avez une instance Facebook, il y en a une seule, c'est Facebook, voilà. Mais Diaspora, c'est comme si c'était plusieurs Facebook gérés par différentes associations, par différentes personnes, et que ensuite, sur la page que vous utilisez, vous voyez par contre défiler tous les instances des différents trucs. Donc comme si vous aviez 5 Facebook, mais que vous gérez différemment, avec des personnes différentes, comment dire, parfois même des règles différentes, mais par contre vous voyez tout, vous pouvez tout voir dans un seul et même endroit. Et ça j'aime bien. Et puis j'aime bien aussi Diaspora parce que pour l'instant les algorithmes ne sont pas biaisés, ce qui fait que vous voyez les choses en temps et en heure. Facebook c'est la catastrophe. Les publications, vous voyez, je parle en connaissance de cause dans la mesure où j'ai testé avec d'autres comptes la visibilité des publications. Voilà, ça a l'air d'être c'est aléatoire. Vous voyez pas les dernières publications des personnes apparaître. Vous voyez des publications d'il y a 3 jours. Parfois, vous avez des publications d'il y a 5 jours. Des fois, vous avez une publication qui remonte juste parce qu'il y a un commentaire dessus. Alors, vous n'avez vous-même pas commenté. Enfin, je trouve que ça devient super compliqué à gérer. Et voilà, je trouve ça bordélique pour avoir une info. Il y a certaines personnes qui disparaissent de la circulation juste parce que Facebook l'a décidé. Des personnes que vous suiviez plus ou moins en jetant un œil, mais sans forcément mettre j'aime, mais parce que vous n'avez pas mis j'aime depuis 3 mois, ben, Facebook vous le montre plus. Alors que vous vous rendez compte seulement après être explicitement allé voir la personne, enfin la page de la personne, qu'elle existe encore et qu'elle publie des trucs qui auraient pu potentiellement vous intéresser. Mais ils tentent d'optimiser. Alors après, je peux comprendre l'idée de vouloir optimiser, parce que peut-être que vu le nombre d'abonnés, d'abonnements, de pages auxquelles je suis abonné, de tout ça, peut-être que je dirais le contraire. S'il n'y avait aucun tri qui était fait, peut-être que je dirais, mais c'est inutilisable, parce qu'il y a un flux, on ne peut pas tout suivre, et puis vous avez suivant l'heure à laquelle les personnes publient, on ne voit pas, et tout ça, c'est possible, voilà. Mais le problème, mais en attendant, le fait est que tel que Facebook le montre, c'est quand même compliqué, je trouve. Donc voilà, il y a quand même, j'essaie quand même de nuancer en disant que peut-être que si c'était le contraire, ça serait chiant aussi. Mais en attendant, je préfère Diaspora pour ça. Donc du coup, j'ai parlé de Facebook en même temps. En ce moment, Facebook, c'est le bordel. Je viens de désactiver mon compte. Alors ça se trouve, au moment où vous voyez... Non, peut-être pas cette vidéo, je pense pas. Mais en tout cas, la prochaine... si, peut-être. Hein, si mon compte sera peut-être pas réactivé, je sais pas encore. Mais j'ai désactivé mon compte. C'est temporaire, mais je expliquerai ça dans la vidéo de la semaine prochaine. Voilà. Donc d'ici là, peut-être que ça sera réactivé. Mais bon, peu importe.
J'utilise Flickr pour la qualité des vidéos, des photos. J'aime beaucoup Flickr parce que vous pouvez télécharger les photos en HD ou en tout cas dans une qualité qui est largement meilleure qu'un autre réseau social qui diffuse pas mal de photos, mais l'objectif n'est pas le même non plus, donc c'est à nuancer aussi la différence entre les deux. Mais moi qui ai envie de voir et de montrer des photos de bonne qualité, sur Flickr je peux le faire et ça c'est quand même bien. Puis vous avez un outil tout bête sur Flickr aussi qui est le fait qu'on peut mettre à jour des photos existantes, c'est-à-dire que vous n'avez pas besoin de supprimer la publication et la remettre. Vous pouvez juste, si vous vous rendez compte que vous avez posté une photo, mais que en fait finalement une autre version de la photo aurait été meilleure parce que meilleur cadrage, des choses comme ça, bah, vous l'enlevez et vous la remettez. Et c'est tout. Enfin, vous mettez juste à jour une nouvelle photo à la place de l'autre et ça marche. Et ça, j'aime bien sur Flickr. Voilà. C'est vraiment principalement pour ça que j'aime ça. Après, au niveau réseau, je sais pas s'il y a beaucoup de gens qui vont là-dessus, mais moi j'aime bien. Après, c'est pas libre comme Diaspora et tout, mais bon. J'utilise Twitter, mais là c'est pour m'amuser, et c'est notamment dû au fait que j'utilise moins Facebook en ce moment. Du coup j'ai plus de temps pour Twitter, et bon, c'est marrant, mais pareil, je pense que ça va me saouler assez vite. Parce que là, pour le coup, c'est la quantité, le flux, tout est noyé, même si ça n'empêche pas de voir des choses qui nous intéressent. Et ça n'empêche de toute façon pas d'aller sur le compte, voir le compte des... Pardon, excusez-moi, d'aller voir le compte des personnes qui vous intéressent. Donc, à nuancer aussi, mais voilà, moi les trucs en 3 lignes, ça, 2 lignes en 160 caractères ou 80, je sais plus, je crois que ça a augmenté, enfin bref. Moi, ça, c'est marrant pour quelques trucs, voilà, mais je pense que je vais vite me lasser. Il y avait l'équivalent Mastodon aussi, un peu dans le même esprit que Diaspora. J'ai utilisé un peu, ça m'a saoulé. Voilà, ça m'intéresse pas. Enfin, je pense que c'est le format de ce type de réseaux sociaux qui m'intéresse pas trop. Mais bon, pour l'instant, je m'amuse quand même sur Twitter, mais c'est de l'ordre de l'amusement. Et puis bon, ah bon, peut-être qu'on y passe moins de temps. Si, ça aura peut-être pour avantage de passer moins de temps, parce que le format fait qu'on s'attarde peut-être moins. Ça donne moins peut-être envie d'aller lire d'autres articles, je sais pas, mais peu importe. Et j'utilise quoi? J'ai tenté PixelFed, qui est un équivalent d'Instagram, mais en libre, tout ça, que je trouvais désastreux. Euh, Parce que ça compresse les photos à un tel point que dans le fil d'actu, vous savez, Instagram, vous avez une grille avec les images qui sont disposées dans la grille qui permettent de parcourir rapidement, soit faire défiler les fils d'actu, soit de parcourir les photos des personnes que vous suivez. Et sur PixelFed, c'est tellement compressé que c'est moche, il n'y a vraiment aucun plaisir à regarder. Instagram, j'ai créé mon compte après l'avoir supprimé, pour une bonne raison, c'est qu'Instagram, c'est absolument... c'est un gros défaut, c'est que c'est pourri? Non, c'est pas ça que je voulais dire. Instagram a un gros défaut, mais j'arrive plus à me rappeler ce que je voulais dire. Ah, diantre! Et voilà, c'est malin. Oui, c'est que j'utilise pour le côté pro, bah, peut-être que j'y reviendrai, mais on est beaucoup dans la logique du je m'abonne, tu t'abonnes, je m'abonne, tu t'abonnes, et puis je me désabonne parce que je me suis abonné à toi. En fait, il y a un échange de bons procédés, c'est je m'abonne, et donc en échange, tu t'abonnes. Sauf que le but de beaucoup de gens qui ne vous connaissent pas, c'est de faire gonfler leur audience et surtout faire gonfler le ratio entre le nombre d'abonnés et le nombre d'abonnements. Plus vous avez des abonnés et à l'inverse, moins vous avez d'abonnements par rapport au nombre d'abonnés, plus ça signifie que vous êtes populaire et donc que votre travail a des chances d'être bon, en tout cas de plaire. Donc ça induit quand même pas mal de choses. Je pense on n'a pas besoin de creuser beaucoup pour voir où ça va. Est-ce que j'en oublie? Possible. Oui, ben, le principal, celui où vous êtes, YouTube, c'est pas juste un moyen de diffuser des vidéos, c'est un réseau social aussi, parce qu'il y a des échanges, il y a aussi une communauté, il y a même un onglet discussion ou communauté, je sais plus, sur les pages, sur les chaînes YouTube. Donc c'est très, enfin moi j'utilise quasiment pas, mais n'empêche que YouTube peut aussi être utilisé, ne serait-ce que par les échanges qu'on va avoir là et par les commentaires que vous allez mettre ou pas. N'empêche qu'on peut échanger aussi via YouTube. Donc ça aussi de la même manière qu'on met des commentaires sous les publications que vous mettez sous Facebook. Voilà. Je pense que j'ai fait le tour. Donc la semaine prochaine, je cause du bazar Facebook, et Facebook en particulier. Voilà, où j'en suis à peu près dans ma réflexion avec ce réseau. Je vous dis à bientôt.